cours du chapitre 1 sur les signaux périodiques. Nous allons déjà expliquer ce que sont les phénomènes périodiques. Un phénomène périodique est un phénomène qui se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps égaux. Je vous demande dans le cours 2 exemples de phénomènes périodiques. Je vais vous en donner 2. Essayez d'en trouver 2 autres. Il existe énormément de phénomènes périodiques autour de nous. Exemple, la rotation de la Terre autour du Soleil. Comme toutes les planètes, la Terre tourne autour du Soleil et elle effectue un tour complet en 365 jours. Cela signifie qu'au bout de 365 jours, elle reprend la même position. Autre exemple, les phases de la Lune. La pleine Lune, par exemple, revient tous les 28 jours. Il en est de même pour la nouvelle Lune. La Lune présente donc un mouvement qui est périodique. Nous allons parler d'une caractéristique de tous les phénomènes périodiques. Ils possèdent tous une période. Définition à noter. La période d'un phénomène périodique, c'est la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même. Elle est notée grand T, elle s'exprimera le plus souvent en secondes. Exemple, la période de rotation de la Terre autour de son axe cette fois-ci. Elle est environ de 24 heures. Si je veux convertir cela en secondes, grand T égale 24 fois 3600. 3600 correspond au nombre de secondes dans une heure. On obtient 86 400 secondes. Concernant les 2 phénomènes périodiques dont j'ai parlé précédemment, la rotation de la Terre autour du Soleil, nous avons vu qu'elle se faisait en 365 jours. En convertissant cela en secondes, on obtient 31 536 000 secondes. Comment est-ce que j'ai fait? Je sais que dans un jour, j'ai 24 heures, que dans une heure, j'ai 60 minutes, et que dans une minute, j'ai 60 secondes. Concernant les phases de la Lune, qui reviennent toutes les 28 jours, je convertis cela en secondes, on obtient 2 419 200 secondes. On parle également de la fréquence d'un phénomène périodique. La définition qui est à noter, c'est que la fréquence, c'est le nombre de fois que le phénomène se reproduit en 1 seconde. Et vous pourrez rajouter que la fréquence est notée petit f et qu'elle s'exprime en Hertz, de symbole grand H, petit z. Exemple, un homme au repos a un rythme cardiaque de 70 battements par minute environ. Nous voulons trouver sa fréquence cardiaque. Cela peut se faire grâce à un tableau de proportionnalité. Je connais le nombre de battements en 60 secondes, c'est 70. Je cherche le nombre de battements en 1 seconde. Par un simple produit en croix, j'obtiens 1,17. Je noterai donc que petit f égale 1,17 Hz. Petite remarque qui est à noter, la fréquence peut se calculer grâce à la période grand T, parce qu'en fait, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Attention, il est important de noter que dans cette formule, qui sera évidemment à apprendre, grand T doit être obligatoirement en secondes. Les signaux périodiques cette fois-ci. Comme vous le voyez sur l'écran, nous observons 2 signaux qui sont périodiques. Pourquoi dit-on qu'ils sont périodiques? Un signal est périodique si son enregistrement présente la répétition régulière d'un même motif.
Sur le signal numéro 1, nous voyons que ce motif, que j'ai appelé motif 1, se répète à intervalles de temps réguliers. Il en est de même pour le signal numéro 2, où ce motif se répète à intervalles de temps réguliers. Une petite remarque. Lorsqu'on visualise un signal périodique, comme ceci, l'abscisse du graphique est en fait le temps. Nous pouvons trouver la période de chacun des signaux vus dans la diapo précédente. La période du phénomène correspond en fait à la durée d'un motif. La période, nous avons vu qu'elle se notait grand T. Sur un graphique, nous allons la noter avec une double flèche qui part du début du motif et qui va jusqu'à la fin du motif. Nous noterons donc une double flèche horizontale surmontée de grand T pour la période, et là j'ai simplement rajouté un petit 1 en abscisse pour dire que l'on parle du motif 1. Il en est de même pour le signal numéro 2, la double flèche surmontée de grand T et la petite 2 parce que c'est le motif numéro 2. Le plus souvent, nous prendrons plus de périodes consécutives. Par exemple, ici, je démarre d'un motif, je vais jusqu'ici, et je compte en fait 8 périodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On notera donc 8 T1. Concernant le motif numéro 2, je peux voir au maximum 2 périodes. 1, 2 périodes. Ma double flèche horizontale est donc surmontée de 2 T2. Remarque, pour augmenter la précision de la mesure, il sera nécessaire de faire en fait la moyenne sur le plus grand nombre possible de motifs. Sur ce graphique-là, nous observons au maximum 2 périodes. Je le note 2 T. Une période, 2 périodes. Le graphique me donne l'échelle. Il me dit que 5 millisecondes correspondent à une division. Une division est en réalité un petit carreau, comme on le voit ici. Je vois donc que 2 périodes s'étalent en comptant sur 20 divisions. Par le calcul, je peux facilement trouver que 2T, 2 périodes, sont en fait égales à 20, c'est-à-dire le nombre de divisions multiplié par 5, parce que je sais que j'ai 5 millisecondes par division. 2T est donc égal à 100 millisecondes. T est donc égal à 50 millisecondes. Je peux trouver également la fréquence du signal, c'est-à-dire le nombre de motifs qui apparaissent en une seconde. On peut la trouver grâce à la formule vue précédemment, F égale 1 sur T. Seulement, je vous rappelle que le petit piège, c'est que dans cette formule, T doit impérativement être en secondes. Il faut donc que je convertisse 50 millisecondes en secondes. N'hésitez surtout pas, c'est bien mieux, à utiliser les puissances de 10. Je fais donc le calcul, petit f égale 1 sur t, qui est donc égal à 1 sur 50 fois 10 moins 3, n'oubliez pas les parenthèses, égale 20 Hz. Rappel de troisième, tension maximale, tension minimale. On observe ici une tension périodique. Effectivement, un motif se répète à intervalles de temps égaux. Eh bien, cette tension, que j'ai notée petit u, possède une tension maximale, grand U max, c'est-à-dire que l'on observe une tension élevée. U max, c'est en fait la valeur la plus élevée prise par la tension U au cours du temps.
La tension minimale, U-min, elle correspond à la valeur la plus faible prise par la tension U au cours du temps.